Le président Joe Biden a déclaré que la décision de partager la technologie nucléaire américaine avec l'Australie est un mal nécessaire. Il s'est exprimé lundi à San Diego. Alors que nous faisons face à un changement historique où le travail acharné pour le renforcement et la promotion de la stabilité est en train d'affecter les perspectives de paix pour les décennies à venir, les États-Unis ne peuvent demander de meilleurs partenaires dans l'Indo-Pacifique une position où si une grande partie de notre avenir commun sera enracinée. En forgeant ce nouveau partenariat, nous montrons à nouveau comment les démocrates peuvent assurer notre propre sécurité et prospérité, et pas seulement pour nous, mais pour le monde entier. L'accord sur plusieurs décennies verra des sous-marins nucléaires américains et britanniques entrer en rotation dans les eaux australiennes dès 2027. Au début des années 2030, l'Australie achètera au moins 3 et jusqu'à 5 sous-marins américains à propulsion nucléaire et à armement conventionnel conçus pour chasser et attaquer d'autres sous-marins. Et les 3 nations travailleront ensemble pour développer un nouveau sous-marin nucléaire d'attaque, un projet qui pourrait prendre 2 décennies. Biden a souligné que l'accord concernait la propulsion nucléaire par les armes et les dirigeants se sont engagés à adhérer à leurs accords de non-prolifération nucléaire. Le premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que l'accord, qui pourrait coûter près de 150 milliards de dollars, créera des emplois et va stimuler l'innovation et la recherche. L'accord AUKUS que nous confirmons ici à San Diego représente le plus gros investissement unique dans la capacité de défense de l'Australie de toute notre histoire, renforçant la sécurité nationale et la stabilité de l'Australie dans notre région. Et le Premier ministre britannique Rishi Sunak a également annoncé que son pays augmenterait les dépenses militaires à 2,5% de son PIB pour faire face aux menaces croissantes dans le monde. Ces derniers 18 mois, les défis auxquels nous sommes confrontés n'ont fait que croître. L'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, l'affirmation croissante de la Chine, le comportement déstabilisateur de l'Iran et de la Corée du Nord. Tous menacent de créer un monde défini par le danger, le désordre et la division. Face à cette nouvelle réalité, il est plus important que jamais que nous renforcions la résilience de nos propres pays. Pékin a critiqué le partenariat et accuse Washington de provoquer la rivalité et la confrontation. Mais les analystes disent que l'agression de la Chine dans la région du Pacifique a motivé cette décision.